Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un tarot. C'est le Margaret Petersen Tarot. Donc, c'est pas vraiment une review, si on peut dire, parce que je vais pas pouvoir vous en dire grand-chose. Je viens juste de le recevoir, mais je voulais vous faire la présentation, je voulais vous le partager. Donc apparemment, j'ai la première édition. C'est pas noté là, mais dans le petit livret, j'ai quand même fait une rapide vérification, déjà parce que je l'ai acheté d'occasion et qu'il fallait que je valide l'achat. Et puis, ben voilà, comme ça j'ai vérifié que tout était bien juste. En tout cas, sur le petit livret, derrière, il était noté que c'était la première édition. Ici, voilà. C'est la première édition complète. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est la première impression. Donc, il est chez AGM Urania. Je sais qu'il y a des boîtes violettes Bordeaux, mais je ne sais pas s'il y a une différence. En fait, je pense que dans les cartes, il y a une différence du cadre, de couleur de cadre. J'ai vu des vidéos. Mais je pense que c'est juste une autre édition, en fait. Pour moi, ma boîte, elle est un petit peu recollée. Elle est quand même assez solide, même si c'est une tote box. Donc, on a un petit livret comme ceci, en anglais. Alors qu'en fait, je pense que Margaret est allemande. C'est pour ça que ça a été traduit vers l'anglais. Et le livret a été écrit par Luisa Francia, qui a l'air d'être un nom plutôt italien, mais je ne sais pas. Elle a l'air de connaître Margaret. Et donc, bon, j'ai lu le début là. Et donc, du coup, je me dis que peut-être elle est allemande. Mais je n'en sais rien, en fait. Hein. Je fais que des suppositions. Donc, dans le petit livret, il y a donc une introduction. Elle explique un petit peu le cheminement de Margaret parce qu'elle a mis 22 ans pour peindre son tarot. Voilà. Ça, c'est par Luisa Francia. Ensuite, il y a une introduction. Ici, il y a des petits poèmes. J'ai vu que plus loin dans le petit, dans la suite, il y en a aussi. Je ne sais pas si les cartes sont reprises là ou pas. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Après, on parle des cartes de cours. Donc, qui ont été renommées en mère, père, fille et fils. Et puis bon, là, on a de nouveau des petits, comme des petits poèmes, en fait, sur les arcanes majeures. Et bon, ça n'a pas l'air d'être dans l'ordre. Bien que, ici, mais il n'y a pas le début. Si ça commence à l'impératrice, donc... bon, ça, je n'ai pas creusé, donc je ne peux pas vous dire. Là, après, ça a l'air de suivre l'ordre. Oui, là, ça a l'air de suivre l'ordre, mais on n'a pas le début, du coup. Donc, ça commence à l'empereur. Donc, non, l'impératrice, pardon. Je sais pas où sont passées les 3 premières cartes. Elles sont dans le tarot, hein. Pas de souci. En fait, ici, apparemment, on n'en parle pas. Pourtant, bon, je sais pas. S'il manque des pas... Ah oui! Alors là, je suis à 16 et puis là, je suis à 33. Ah là là, il y a un petit problème dans mon livret, en fait. Bon, ben, il faudrait que je regarde ça. 35, 37. Bon, ben, je pense qu'en fait, j'ai des pages plusieurs fois et il me manque des pages. Ah, ben, mince alors. Bon, ben, il faudra que je vois ça. Si jamais, il faudra que je vois. Si quelqu'un a ce tarot, il pourrait m'envoyer des copies des pages qui me manquent. Parce que visiblement, il me manque des pages dans mon...
Petit livret. Bon, enfin voilà. Ça, c'était pour le petit livret. On va regarder les cartes. Déjà, je trouve que le dos est absolument superbe. J'adore ce dos très très coloré comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Certains vont dire que c'est dommage qu'il y ait un cadre. Après, c'est déjà un ancien tarot. Non, perle. Bon, il y a mon chat qui met sa balle sur mon bureau. Moi, je crois que je vais la laisser là parce que sinon, elle va tout le temps me la ramener. Elle va croire que je vais jouer avec elle. Donc, oui, je cherchais, donc elle m'a complètement déconcentrée. Voilà, donc apparemment, il est sorti en 2004 et donc moi, j'ai une impression de 2014. Et donc, comme certains jeux d'AGM Urania, et ça a été imprimé en Belgique. Yes. Bon, donc, les cartes. Voilà. Je vais peut-être tout petit peu redescendre. Comme ça, on les verra de plus près. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce sont vraiment de grandes cartes. Je vais prendre un jeu que j'ai ici. C'est toujours mon éternel tarot de la nuit. Hein. Ça ne change pas. Pour le moment, il reste là sur le côté. Donc voilà par rapport à un Los Scarabeo, ce que ça donne. Donc c'est vraiment de tout grandes cartes. Et même si je le mets, puisqu'il y a un grand cadre, mais vous voyez, si je le mets sur l'illustration, en fait, on a quasiment la même... Non, on a la même hauteur, parce que je vais enlever le bandeau. Je vais enlever le bandeau aussi du Los Scarabeo. On va faire les choses honnêtement. Donc, on a la même hauteur, mais c'est beaucoup plus large. Donc, finalement, même s'il y a des bordures, on a une illustration qui est aussi grande que dans un... Au moins, et plus grande même que dans un Los Scarabeo. Donc, voici le fou. Donc là, il faut aller un petit peu voir, c'est un peu petit parce que c'est dans une espèce de bulle, dans un anneau, au milieu de la tempête, là. Ensuite, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les couleurs de ce tarot. J'avais été attirée par les illustrations. Le hiérophante. Je trouve que c'est original. Les amoureux. Chariot. Je ne sais pas pourquoi c'est noté chariotesse. Il faudra que je cherche la traduction en anglais, je ne connais pas. Donc la justice est en 8. Parce que d'ailleurs, elle dit que les mineurs sont des pipes cartes de Crown. Donc là, ça a été renommé pour l'ermite. Ici aussi renommé Wheel of Life, donc roue de vie. La force, donc 11. Mais vous verrez que oui, je continue sur mon histoire des mineurs. Vous verrez qu'on retrouve quand même des indices. Ça aussi, j'aime bien. Trial pour le pendu. La mort, j'aime beaucoup. Avec le reflet dans le cosmos, je trouve que c'est une carte superbe. Mais vraiment, vraiment, vraiment superbe. Alors, Tempérance, qui a été renommée par Mediatrix. Le diable, j'aime beaucoup aussi. C'est généralement pas une carte que j'aime, parce que je trouve que la représentation du diable ne sont vraiment pas jolies. Bon, à part dans le Lightyear Stao. Mais celle-ci, elle est belle. Alors, la tour. L'étoile. Magnifique. La lune. Assez classique comme représentation. Enfin, classique. On y retrouve plus les éléments d'un tarot traditionnel, je veux dire. Le soleil, qui est flamboyant. Une explosion de soleil.
le jugement, qui a été renommé, et le monde. Ensuite, on passe aux suites. Elles ont été renommées et elles sont en lien avec un élément. Donc celui-ci, fatalement, des flammes. Donc c'est la suite des flammes. L'as, et donc ça correspond au bâton. Et les couleurs utilisées sont vraiment en lien avec l'élément. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, c'est particulier, mais le 7, moi j'aime beaucoup. Je trouve intéressant. Le 8, ne serait-ce que pour les couleurs. J'aime beaucoup cette représentation du 8 de bâton, parce que je pense l'avoir déjà dit dans une autre vidéo. Moi j'y vois bien sûr la vitesse dans ce 8 de bâton, mais je trouve aussi qu'on voit bien le focus sur quelque chose, sur un objectif. Et là on le voit avec l'arc et l'archer qui est prêt à tirer la flèche. Ensuite, le 9 et le 10. Puis les personnages de cours, donc la fille, le fils, la mère et le père. Ensuite, on arrive à la série des coupes. Donc, elle n'a pas été renommée, celle-là. L'as de coupe. Je l'aime vraiment beaucoup. Magnifique. Le 2. Ah non, le 3, pardon. J'ai trompé en les remettant dans l'ordre. Donc, le 2, on a quand même bien la signification du 2 de coupe du rider. Je trouve. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Celle-là, je l'aime beaucoup, le 9. Avec l'huître comme ça. J'espère qu'il va faire le focus. Ouais. Avec l'huître comme ça avec la perle. Le trésor. J'aime vraiment. Et le 10 que j'aime beaucoup aussi. Fatalement, moi qui adore la mer. Ça me parle beaucoup. Alors, la suite. Ah bah non, on est les personnages de course. Je vais aller trop vite, moi. Donc, la fille, le fils, la mère et le père. Il faudra que j'aille regarder dans le guidebook, mais je ne sais pas si j'ai tout du coup. Pour voir si elle dit de quel personnage il s'agit. Parce que bon, là, on dirait quand même bien que c'est Bouddha. Mais bon, je ne sais pas si elle les cite. Alors, la suite des épées, donc de l'air, et elle a appelé la suite des plumes. J'adore cet as. Il est magnifique, avec la plume de pan comme ça. Je l'adore. Ça doit être un de mes as d'épée préférés, je pense, de tous mes jeux. Le 2, le 3. Donc là aussi, on retrouve la signification du rider. Le 4. Le 5. Le 6. Elle est très, très, très belle. Bon, après, pour retrouver la signification du rider, c'est un peu plus compliqué. Mais elle est magnifique. Le 7. Le 8. Le 9.
et le 10, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Je la trouve magnifique. Ensuite, la fille. Ah, avec un dragon. Je l'avais pas vu, tiens. À ma première... je l'ai pas remarqué. À ma première vision. Le fils. La mère. Et le père. Voilà, moi, c'est pas... Non, je crois pas que c'est un personnage. C'est pas, il faudra que j'aille regarder des petits guidebooks. Et on termine par les pentacles. Donc l'as. Là, on a vraiment bien des coloris qui font très, très terrestre. Le 2, on retrouve quand même bien cette histoire de jongler, là, le signe comme ça de l'infini. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Avec un labyrinthe. C'est pas trop. C'est-à-dire qu'on est sorti du labyrinthe, je ne sais pas. Il faudra que je me penche sérieusement sur les cartes. Je vous dis, c'est une découverte. Je l'ai reçue aujourd'hui même. La fille. Le fils. La mère. Et le père. Voilà. Donc, c'était le tarot de Margaret Petersen. Je pense qu'il est encore disponible sur les plateformes de vente. Donc, chez AGM. Je pense bien qu'on peut encore le trouver. Voilà. Sinon, bah, on le voit passer d'occasion, si jamais. Parce que c'est pas la première fois que je le vois. Et puis bon, là, je me suis décidée. Il était sur ma liste depuis un bon moment et je me suis décidée. C'était une belle occasion. Je me suis décidée à le prendre. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais en tourner quelques-unes et puis je vous les posterai. Mais bon, j'en ai d'autres à poster avant celle-ci, donc vous allez la voir, mais dans quelques jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.